Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 4 septembre 2020. Alors je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. On est dans les temps où nous allons voir notre Seigneur établir son règne sur la terre tel que prophétisé dans Daniel 2. Amen. Alors souvenez-vous la grande statue que le roi Nabuchodonosor a vue. Et à la fin, il a raconté. Et à la fin, la statue, alors au niveau de ses pieds, une pierre est venue. Elle s'est détachée de quelque part et la pierre est venue frapper la statue. Amen, les pieds de la statue. Et la statue, tout a éclaté, tout a volé en éclats. Et puis finalement, il n'y a plus eu de statue. Et la pierre est devenue une grosse montagne qui s'est répandue sur toute la terre. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. C'est vraiment intéressant. Amen. Tout ce que le Seigneur dit. Et le roi Nabuchodonosor, un païen qui ne connaissait pas Dieu, a fait un rêve. Comme quoi, c'est Dieu qui donne les rêves. Amen. Dieu donne les rêves, le diable aussi en donne. Amen. Et quand Dieu donne un rêve, quand bien la personne serait païenne, il faut que lui-même vienne interpréter le rêve. Alors, et Daniel est venu pour interpréter le rêve, amen. Et ça dit que Daniel, l'homme de prédilection, c'est ça que l'ange lui a dit, alléluia, amen. Bon, voilà, c'est très, très intéressant tout ce qui est en train de se passer là. Et nous sommes dans les temps que Daniel a prophétisé. Parce que souvenez-vous, quand Daniel voulait comprendre ce qui se passait, l'ange lui a dit, Daniel, va, repose-toi en paix et tu auras ton héritage. Et tout cela, c'est pour la génération de la fin. C'est pour l'époque de la fin. Et nous sommes cette génération-là. Nous sommes dans cette époque-là. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alors aujourd'hui, je viens apporter une ou deux vidéos sur ne tenez aucune personne en admiration. Amen. Alors, il est très, très important qu'on puisse réaliser que on est effectivement dans les temps de la séduction. Alors, quand les disciples ont demandé à Jésus-Christ, alors, comment saurons-nous, ou bien comment les choses vont-ils se dérouler? Jésus leur a dit, prenez garde que nul ne vous séduise, parce que la séduction, en tout cas, c'est la marque de notre temps. Amen. C'est la marque du temps de la fin. Et puis, Jésus-Christ leur a aussi dit que s'il était possible, alors même les élus seraient séduits. Alors, qui est élu? Est élu la personne qui travaille d'arrache-pied à être élu. Ce n'est pas tous ceux-là qui s'appellent des chrétiens qui sont des élus, mais est élu la personne qui passe des heures et des heures dans la présence de Dieu et puis qui a une relation avec le Seigneur, qui travaille pour connecter à sa destinée. Celui-là, c'est un élu, celle-là, c'est une élue. Alors, Jésus-Christ dit, si c'était possible, même ces personnes-là, ce type de personnes-là seraient séduits. Amen. Alors, ça veut dire que la séduction, elle va très loin. Elle va très, très loin. Et elle est très, très subtile. Alors, comment faire pour ne pas tomber dans la séduction? Alors, aujourd'hui, le Seigneur nous apporte un élément de réponse, à savoir, ne tenez aucune personne en admiration. La seule personne que tu dois avoir en admiration, c'est Jésus. Et Jésus seul. Alléluia. Alors, on est dans les temps où nos enfants sont fascinés par des héros, des super-héros. Quand ils s'asseyent, au lieu de parler de la vérité, de la réalité, ils parlent des héros. Amen, ça c'est la distraction. Et il est très très important qu'on puisse les ramener toujours à la réalité. Alors, c'est sûr que très souvent, ils disent, maman, écoute, tu nous sors de notre bulle. Maman, on est juste, c'est le moment où c'est tellement intéressant que tu nous sors de notre histoire. Je dis, oui, sortez de là très vite. Sortez de vos héros là, le plus rapidement possible et connectez-vous sur l'histoire du héros des héros, Jésus-Christ. J'ai dit, mais vous devez vous concentrer à parler uniquement de Jésus. Alors, maman, on connaît toutes les histoires. Je dis, non, c'est une chose de les connaître, c'en est une autre, les mettre en application, les mettre en pratique. Alors, c'est pareil pour chacun d'entre nous, les enfants de Dieu. On a souvent l'impression que on connaît cette histoire de la Bible-là, ça nous a été tant raconté, on a grandi dans une famille chrétienne, on connaît l'histoire. Voilà. Mais si tu t'asseyais et que tu relisais encore cette histoire, aujourd'hui, Jésus te donnerait un enseignement. Et demain, sur la même histoire, il te donnerait un autre enseignement. C'est ça qui fait qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur. Il est le Dieu qui révèle les choses cachées.
Et il est le Dieu de la sagesse. Parce que dans toutes les paraboles de Jésus, dans chaque enseignement, il y a 1000 enseignements qui peuvent découler de là. Amen. Alors, ne te lasse pas de venir toujours devant ce Dieu-là, lisant les mêmes passages, c'est pas grave. Tu sais, moi, au fait, il fut un temps où je ne lisais que les psaumes et les proverbes. Je les ai lus pendant des années et des années parce que je n'étais pas capable de lire autre chose. J'étais dans les maternités, j'avais des maternités très très douloureuses, c'était vraiment très difficile. Et tout ce que j'avais, quand je rassemblais mon énergie, je rassemblais toutes mes forces, quand je finissais de les rassembler, j'ouvrais ma Bible, je lisais mon psaume, je lisais mes proverbes, et puis bon, j'étais là-dedans, souvent je pleurais, et puis j'étais là-dedans. Mais Dieu a vu tous mes efforts. Et pendant que je lisais les psaumes, pendant que je lisais les proverbes, et puis que j'avais l'impression que bon voilà, je lisais juste, Dieu a tenu compte de cela, et il a pris tous ces petits efforts-là, petit à petit, il m'a gardé éveillé. Amen. Il m'a gardé éveillé, il m'a gardé éveillé, et puis finalement, bon voilà, c'est comme ça que je suis éveillé. c'est comme ça que je suis éveillé. Et puis je prie chaque jour pour être réveillé aujourd'hui plus que hier. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ne tenez aucune personne en admiration. Voilà, c'est le message d'aujourd'hui. On va passer en revue le message. Il a l'air d'être long. Et puis, bon, on va voir. Peut-être qu'on va faire 2 messages, peut-être qu'on va faire 3. Je ne sais pas, Dieu seul sait. Amen. Alors, 1 Pierre 4, le verset 17, nous dit ceci, c'est la bouche de l'apôtre Pierre qui nous a dit ça. 1 Pierre 4, attendez, 1 Pierre 4, le verset 17. Je m'excuse d'abord parce que je ne retrouve pas mon micro habituel, mon micro que j'aime bien. Et puis j'ai un second, qui n'est pas mal, mais lui souvent il me fait défaut. Lui souvent, en tout cas, il peut s'arrêter, alors je prie qu'il ne s'arrête pas et que vraiment je puisse aller jusqu'au bout de mon enseignement et que je puisse retrouver où j'ai placé l'autre micro parce que j'ai eu à déplacer certaines affaires dans mon milieu habituel. Alors, si bien que, bon, voilà, on ne sait pas où on a mis les choses. Bon, béni soit notre Seigneur. 1 Pierre 4, le verset 17, ça dit ceci. 1 Pierre 4, le verset 17. Ah, on dirait que je ne suis pas au bon endroit. Attendez, on va regarder. Peut-être 2 Pierre 4. Ah, c'est... Ok. On dirait que c'est pas là. Bon, on va regarder encore. 1 Pierre... Oh là là, j'ai laissé... Attendez. Je ne sais pas pourquoi je ne retrouve pas mon passage. 1 Pierre 4, verset 17. Ce n'est pas ça. Attendez. 1 Pierre 4, verset 17. Ah oui, il est bon, le test. Ok. 1 Pierre 4, le verset 17. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Amen. Ces derniers temps, on a souvent lu ce passage-là. Et le Seigneur nous informe que le jugement commence par la maison de Dieu. Et j'espère que vous qui m'écoutez, vous êtes conscients et puis vous êtes arrivés à réaliser que nous sommes dans les temps de jugement. Et ça commence par la maison de Dieu. Donc, toutes les églises de Dieu sur la terre sont jugées. Amen. C'est le temps où le Seigneur passe en revue toutes les églises, chaque personne, chaque individu, afin de juger chacun. Amen. Et après cela, sa colère donc va s'abattre sur la terre, sur ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur. Et on l'a déjà vu dans une des vidéos, hein, à savoir que dans un temps de jugement, tout est fonction de la doctrine de Jésus-Christ. Pas la doctrine des hommes, et c'est la doctrine de Jésus-Christ. Et dans la doctrine de Jésus, alors, il parle de la justice de Dieu, et puis de sa droiture, et ça parle de sa fidélité, et de sa fidélité, et de l'équité, je pense. Fidélité, ça parle de droiture. J'avais déjà fait un message dessus. Mais toujours est-il que, dans la doctrine, quand Dieu est en train de juger, pardon, il ne regarde pas autre chose. Il regarde ses critères à lui. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Qu'est-ce qu'il a laissé comme consigne? Et puis, est-ce qu'on est en train de les observer? Et puis, en ce qui concerne les apôtres,
quand on lit les épîtres et qu'on lit les évangiles, on se rend compte qu'ils ont retransmis le message parfaitement bien. Amen. Ils ont tout transmis, ils nous l'ont donné. Bénissons le Seigneur de ce que nous sommes une génération qui avons la possibilité d'avoir la Bible. Il y a des générations qui sont passées avant nous, 2e, 3e siècle. Ils n'avaient pas tout cela assemblé. Alors nous sommes gâtés. Nous sommes bénis. Amen. Et puis souvent, on dit que l'abondance nuit. Alors on a l'impression que l'abondance nous a nuit. Parce qu'on a la Bible, on a 66 livres qui sont là, mais plusieurs personnes ne lisent pas leur Bible. Et puis souvent, quand elle est lue, elle est mal interprétée. Et donc, très important qu'on puisse la lire et l'interpréter avec l'Esprit de Christ. Alors, pour l'interpréter avec l'Esprit de Christ, il faut avoir le Saint-Esprit et puis marcher selon l'Esprit de Dieu. Amen. Maintenant, on devient enfant de Dieu par le Saint-Esprit. Alors, si tu crois que Jésus-Christ est le Seigneur, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a donné de croire à cela. Maintenant, il faut marcher selon l'Esprit de Dieu. Il faut soupirer, désirer et avoir le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit, il y a une dose de Saint-Esprit que Dieu nous donne à tous pour qu'on puisse s'éveiller au fait que Jésus-Christ est le Seigneur du monde. Mais maintenant, c'est à chacun de remplir sa lampe. Alors, toi, ta lampe, elle peut être plus remplie que la mienne. Et la mienne peut être remplie que celle de l'autre. Mais tout dépend de comment on la remplit. Et nos lampes aussi sont remplies en fonction de notre mission sur la terre. Amen. Alors, ça ne vaut pas la peine, par exemple, que Dieu me donne, si je peux quantifier. Dieu ne va pas me donner, par exemple, 5 gallons, exemple, le Saint-Esprit, alors que le travail que j'ai besoin de faire, c'est juste un travail qui vaut un gallon. Alors, il me donnera la quantité du Saint-Esprit que j'ai besoin pour accomplir ma mission sur la terre. Alors, c'est pareil pour toi. Alors, à partir de ce moment-là, il est très, très important que toi, tu travailles, que tu viennes devant Dieu, que tu puisses le supplier, que tu puisses l'adorer, l'élever et lui dire, Seigneur, aide-moi à connecter à ma mission sur la terre et puis aide-moi à l'accomplir. Et donne-moi les éléments dont j'ai besoin, Seigneur, pour pouvoir l'accomplir. Alors le Seigneur te dirigera sur un chemin comme sur un autre. Amen. Pour que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a appelé sur la terre. Alors, chemin faisant, évidemment, tu te débarrasses de tout ce qui est faux, de tout ce que le Père n'aime pas. Et plus tu te débarrasses de ces choses-là, plus tes yeux voient. Plus tu te purifies, plus tu te sanctifies, plus tu deviens comme de l'or poli. Amen. Alors, il faut comprendre ça comme ça. Amen. Maintenant que tu as réussi à connecter à ta destinée, ou bien à ton appel, alors tu continues de remplir cette lampe-là et tu demeures sur cette voie-là. Évidemment, Satan et puis ses acolytes, les démons et tout, et puis les personnes qui travaillent pour lui, vont tout faire pour te faire déchoir de ta position. Mais à toi de tenir, de rester ferme. Et pour cela, tu as besoin de ne tenir personne en admiration. Parce qu'une fois que tu admires quelqu'un, le diable se met dedans. C'est fini. Une fois que tu admires quelqu'un, c'est fini. Satan, il va, il dit, allons-y. Allons-y, là-bas. Et puis, il s'en va te séduire. Parce que tu ne sais pas qui est qui. Tu ne sais pas qui est qui. Il n'y a que Jésus-Christ qui sait qui est qui et il va te le communiquer par son Saint-Esprit. Sinon, tu peux regarder une personne pour dire, ouh, cette personne-là, en tout cas, vraiment, en tout cas, c'est quelqu'un qui marche sur le Seigneur, c'est une femme qui marche sur le Seigneur, et puis dans le fond, c'est quelqu'un qui est dans la séduction. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de nous accrocher à lui et à lui seul, à faire de lui notre modèle, notre super héros. Amen. Donc voilà. Alors, le jugement donc a commencé dans la maison de Dieu. Nous sommes dans ce temps-là où Dieu juge ses enfants. Alors, si on lit, regardons un peu, je pense que c'est 2 Thessaloniciens, si j'ai bonne mémoire. On l'a lu tellement ce passage ces derniers temps. C'est 2 Thessaloniciens 2. Et dans le temps du jugement, c'est-à-dire que pendant qu'on est en train d'être jugé là et tout, le Seigneur Jésus-Christ nous dit une chose très forte à travers l'apôtre Paul. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il dit ceci. Il dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà, c'est 2 Thessaloniciens 2, le verset 7. Et il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et qui retient le mystère de l'iniquité, évidemment c'est le Saint-Esprit. Alors il dit qu'il faut que celui-là encore ait disparu, et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Alors l'impie c'est qui? C'est l'homme de la perdition. Alors l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Amen.
alors cette personne va tellement faire des miracles, va donner des paroles, et puis en tout cas, etc., etc. Et il dit quoi? Il dit, et toutes les séductions de l'iniquité, toutes les séductions de l'iniquité seront rendues possibles pour cette personne-là. Il dit, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité qui les aurait sauvés. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement, un dunamis qui va les égarer, une puissance. Imagine-toi en train de marcher et il y a un vent qui vient, qui souffle fort, qui te projette de l'autre côté. Alors imagine, dans le cas de tsunami, les gens sont sur la plage et subitement ils entendent un bruit. Il faut les voir courir. Ils courent de toute leur force pour que cette vague-là ne tombe pas sur eux. Parce qu'une fois que cette eau-là les touche, c'est fini. Il y a une puissance qui est accrochée à cela et elle les balance de l'autre côté. Et quand cette eau-là se retire, en tout cas, elle se retire avec les victimes, avec des voitures, avec des maisons. Voilà comment on peut décrire une puissance. Alors Dieu leur envoie une puissance d'égarement. C'est-à-dire une puissance qui n'est autre qu'une puissance de mensonge. De telle sorte que, quand bien même ils veulent sortir de là, ils n'arrivent pas. C'est comme un tourbillon, ils sont là-dedans, ils n'arrivent pas. Et puis, vous savez quoi? Souvent, ils sont très convaincus d'être dans la vérité. Parfois aussi, ils sont convaincus qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans leur affaire, mais ils n'arrivent pas à sortir de là. Mais très très souvent, hein, ils vont te dire que oui, bon, Dieu m'a parlé, et puis des choses comme ça, alors qu'ils sont déjà égarés. Amen. Il y a plusieurs, en tout cas, il y a plusieurs cas comme ça sur la terre. On peut regarder, en tout cas, si tu es quelqu'un qui va sur le Seigneur, ou bien si tu as connu quelqu'un, et qu'après tu le vois, et puis tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Moi, je connais des pasteurs, des évangélistes, en ligne, bien sûr, qui apportaient le message, et puis, subitement, je ne pouvais plus connecter à eux, je n'étais même plus capable de les écouter, ils me dégoûtaient. Alors, je me demandais bien qu'est-ce qui se passait, jusqu'à ce que le Seigneur me révèle que, ils ont reçu la puissance d'égarement. Parce que je leur ai parlé, ils n'écoutent pas. Ils aiment bien leur évangile de prospérité, ils aiment bien leurs mensonges et puis toutes leurs histoires là qu'ils font. Alors, ils ont reçu leur part. Alors, est-ce que la puissance d'égarement se fait indéfiniment? Moi, je ne sais pas comment ça se passe, excusez-moi. Mais je sais quand même que la Bible dit que Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils puissent croire aux mensonges. Puisqu'ils ont refusé la vérité. Et c'est la vérité qui nous sauve. Il est donc très important que toi et moi nous comprenions que l'heure est grave. Il est très très important que nous puissions nous tenir pour la vérité. Aujourd'hui sur notre terre, alors les gens aiment pratiquer la justice du monde. Et la justice du monde, c'est quoi? C'est de voir la vérité à quelque part et de faire comme si on ne l'a pas vue. Ou bien de voir que cette personne-ci est dans la vérité, mais parce qu'elle n'a pas de valeur, on passe du côté de l'autre personne qu'on pense qu'elle a un pouvoir, ou bien elle a des diplômes, ou bien elle a de l'argent, ou bien quelque chose comme ça. Hein? Ça se passe, j'espère que vous avez déjà vécu ça. En tout cas, si vous n'avez pas vécu, bon, voilà, peut-être que vous faites partie des personnes qui ont des gros, qui sont des gros bonnets, ou bien qui ont des poches profondes. Mais moi, je me suis déjà retrouvée plus d'une fois dans des situations comme ça. Alors, la personne voit bien la vérité, mais parce que, bon, tu n'es pas quelqu'un, en tout cas, je passe d'à côté, et la personne passe du côté où on pense que, au fait, l'autre est quelqu'un, l'autre a du pouvoir. Et quand on a cette tendance-là, cette manie-là de se comporter comme ça, il est très, très important de s'arrêter, de crier à Dieu, de s'humilier devant Dieu pour dire, Seigneur, pardonne-moi, viens à mon secours. J'ai ce seul caractère-là, j'ai ce sale caractère-là, Seigneur, à pouvoir aller vers les personnes par motif d'intérêt. Alors, Seigneur, aide-moi à sortir de ce trait de caractère-là. Parce que ce trait de caractère, si tu l'as, mon frère, ma soeur, ça va te perdre. Je préfère te le dire tout de suite. Ça va te perdre, ça va t'égarer. Parce que ce n'est pas la justice, ce n'est pas la droiture. Et notre Dieu est un Dieu droit, un Dieu juste. Alors, il est très important que dans les plus petits détails de ta vie, tu puisses détester tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hypocrisie, tout ce qui est faux fuyant, et puis et te tenir pour la vérité, peu importe le prix à payer. Aujourd'hui, ceux-là qui vont se tenir pour la vérité, ben, ils vont mourir pour la cause de Christ. Amen. On va les passer au fil et à l'épée, on va
on va les mettre au bois, parce que ça va revenir, le temps où on va clouer les gens. Sache ça bien. Le temps où on va pendre les gens, tout cela va revenir. Pourquoi? Tout cela pour dissuader les gens, hein, afin qu'ils ne se tiennent pas pour Christ. Mais, la Bible dit quoi? S'il était possible, il séduirait même les élus. Alors, pour que tu ne puisses pas être séduit, il est très important que tu te tiennes pour la vérité. Et si cette vérité-là doit te conduire sur le bois, alors ne refuse pas. Parce que une fois que tes yeux sont fermés à ce monde, ils vont s'éveiller dans la gloire éternelle. Alors ça, c'est très important. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et soyons des gens qui suivent Jésus-Christ. Les vrais disciples de Jésus, ils n'ont pas fui, hein. Ils sont restés droits devant leur maître. Et quand Simon, il lui est arrivé de renier le maître, il s'est retiré, il a pleuré. Et il est quand même retourné se tenir avec les disciples. Amen. De telle sorte que Jésus-Christ est venu annuler par 3 fois sa trahison de 3 fois. Simon a trahi le Seigneur 3 fois. Et 3 fois Jésus lui a dit, Simon m'aimes-tu, Simon m'aimes-tu, Simon m'aimes-tu. Et Jésus a annulé ce que Simon a fait, afin que Simon puisse continuer de courir, amen, avec son témoin, amen. C'est intéressant, n'est-ce pas? Notre Dieu est bon, il est merveilleux, et il nous donne toujours la chance, amen, de repartir à zéro si nous nous humilions, si nous venons, parce que Simon en pleurant, il s'est humilié. Maintenant, est-ce que Judas s'est humilié? Rien ne nous dit qu'il a pleuré. On sait quand même qu'il il a versé l'argent aux autres. Il leur a dit, prenez votre argent. Donc, il s'est rendu compte qu'il a mal agi. Il leur a versé l'argent. Il dit, reprenez votre argent. Et puis, il est parti. Malheureusement, il allait se pendre. Il me semble que il venait de faire un coup vraiment extraordinaire en remettant l'argent aux autres. Mais l'autre élément, il devait aller pleurer aussi comme Simon. Alors, toute cette attitude montre que Judas devait être un gars très orgueilleux. Amen. Il devait être rempli d'orgueil. Et puis, il paraît que du groupe, c'était l'intellectuel. C'était la personne qui connaissait un peu, qui avait été instruit. Alors, à partir de ce moment-là, souvent, on se pète des bretelles. On a l'impression qu'on connaît, les autres ne connaissent rien. Et puis, bon, on veut toujours prouver aux autres qui ne connaissent rien. Alors, donc, de 2 personnes qui ont trahi leur Seigneur, est-ce qu'ils étaient 2? Apparemment, tout le monde avait fui. Mais de 2 personnes, des 2 têtes, vraiment qui avaient trahi le Seigneur, à savoir Judas et Simon, Judas est allé se pendre. Il n'est pas revenu dans l'humiliation, dans les pleurs et puis les supplications. Mais Simon a pleuré amèrement. Amèrement, il s'est repenti. Et Jésus-Christ l'a réhabilité. Tout cela pour dire que toi et moi ne sommes pas à l'abri de tels comportements. Amen. Nous ne sommes pas à l'abri du fait que nous pouvons trahir notre Seigneur. Parce que nous sommes des humains. Ça peut arriver à tout le monde. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, prenez garde. Si c'était possible, Matthieu 24, le verset 24, il séduirait même les élus. C'est ça que Jésus a dit. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que c'est à nous de marcher méticuleusement et puis d'agir avec vraiment minutie quand nous marchons, quand nous nous tenons devant le Seigneur, quand nous nous tenons devant les autres, de faire très attention. Parce que Satan agit avec beaucoup de subtilité. Beaucoup de subtilité. Ça, nous devons le comprendre et nous devons nous en tenir. Amen. Nous devons vraiment tout faire pour ne pas tomber dans cette séduction-là. Amen. Souvent, il peut venir te dire que n'est-ce pas que ceci, c'est là, n'est-ce pas que cela, un peu comme il a fonctionné avec Jésus. Et puis tu es là, tu réponds, et puis finalement, tu tombes dans le piège, un peu comme il a fonctionné avec Ève aussi. Ève est tombée à plein dans son piège. Jésus n'est pas tombé. Jésus a dit, il écrit. Amen. Alors, question de dire que ce n'est que par les Écritures que nous pourrons réfuter les ruses de l'ennemi. Amen. Alors, si tu ne connais pas les Écritures, si tu n'as pas le temps de lire ta Bible, tu n'as pas le temps de prendre, quelques minutes avec le Seigneur, alors je ne sais pas comment tu vas faire. Amen. Alors, nous sommes dans le temps où le jugement a commencé par la maison de Dieu. Il est très important que tu puisses laisser de côté toutes les autres choses et que tu puisses rechercher ton Seigneur. Vraiment, profondément, dans les supplications, dans les pleurs, afin que tu ne sois pas laissé. Amen. Dans ce monde-là qui va périr et puis voilà. Ok. Maintenant, allons-y, regardez. Attendez. Ok. Je voulais venir avec un exemple. L'exemple de Jéhu, mais je vais le donner après, ok? Je vais le donner, je pense, à la deuxième vidéo. Amen. Mais j'aimerais tout simplement qu'on comprenne que Jéhu est cette personne-là que Dieu avait commissionnée pour pouvoir aller régler le problème de Akab et de Jézabel. Parce que Akab et Jézabel avaient pollué le pays d'Israël
avec ses divinités phéniciennes, avec en tout cas ses peintures, ses fards sur les yeux et tout ça, tout ça. Elle avait pollué le pays. C'est par elle que les prophètes de Baal étaient là et que vraiment la corruption, tout était dans le pays. Alors Dieu a désigné Jéhu pour aller régler le problème de Akab, le roi Akab et sa femme Jézabel. Amen. Je vais le mettre à la fin parce que c'était ça dans ma prochaine étape. Mais toutefois, j'aimerais qu'on lise 1 Timothée 4, le verset 1 à 2, on le connaît tous. Mais il est très important qu'on s'arrête là-dessus et qu'on sache que on est dans le temps de la séduction. On le sait, mais souvent c'est jusqu'où? Souvent on regarde les gens, hein, on est impressionné par ce qu'ils sont. Dans notre temps, aujourd'hui, on est impressionné par l'argent des gens, par les diplômes des gens, par leur voiture, par leur maison. Et puis dès qu'ils ouvrent la bouche, on est impressionné, on est séduit et tout, etc., etc. Ça, c'est la séduction. Le top de top. Et le Seigneur dit, en tout cas, plusieurs seront séduits. Alors, regardons, qu'est-ce que 1 Timothée 4 nous dit. On connaît le passage, on l'a lu plusieurs fois, et puis si tu ne l'as pas lu, je suis sûr que tu l'as déjà entendu à quelque part. Alors, mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. On va s'arrêter là, ok? Le texte continue, et ça parle de nourriture, de s'abstenir de nourriture et tout, mais on va s'arrêter juste là, parce que c'est un fait. Le verset 3, ça explique combien la séduction des doctrines agit dans le domaine de la nourriture, mais la séduction de cette doctrine-là aussi peut agir dans d'autres domaines. Les vêtements, et puis l'attitude, et en tout cas autre chose. Amen. Alors, séduction, c'est séduction. Alors le Seigneur nous dit, 1 Timothée 4, il dit, l'Esprit dit expressément, il a parlé par la bouche de Paul, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Et ils vont s'attacher à une doctrine de démons. Et sans vous faire mal, à l'école, on nous a appris les doctrines des démons. Tout ce qu'on a fait à l'école, là, ce qu'on a appris, là, les diplômes et tout, là, quand on s'arrête là, on se rend compte que c'est contraire à la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si pour toi, le pays où tu viens, je suis sûre que tu as dû étudier comment on les appelle, là, les histoires des dinosaures et puis les poissons et puis le Darwin. Voilà, la théorie de Darwin. On nous a appris qu'on venait des poissons et puis après on vient des singes et puis les singes ont évolué et puis voilà, la théorie de l'évolution. On nous a appris ça. Et puis, moi, souvent je m'arrête, je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cette théorie ne m'a rien dit? Absolument rien. Mais il fallait étudier cela. Et je me suis rendu compte que c'est parce que à la base, déjà à tous les jours, on m'enseignait que j'avais été créé à l'image de Dieu à la maison. Alors à partir du moment où on t'enseigne que tu as été créé à l'image de Dieu, je me demande bien comment tu vas croire à une histoire que tu sors d'un singe. Même si on essaie de coller que voilà, il ressemble à des singes, c'est n'importe quoi. Alors, on n'a pas été touché. La plupart, ils n'ont pas été touchés. Je ne sais pas. Oui, certaines personnes ont été touchées par cela. Parce que souvent, quand je parle avec mes enfants, hein, ou bien quand ils me parlent, au fait, leurs amis, en tout cas, leur faire croire, en tout cas, leurs amis, souvent, pensent qu'ils viennent de quelque part, que l'être humain vient du singe, et il a évolué, etc., etc. Pardon, et mes enfants essaient de les raisonner, hein, pour après leur dire que, bon, si toi, tu viens du singe, moi, non, j'ai été créé à l'image de Dieu. Amen. Alors, tout cela pour dire que les doctrines là qu'on nous apprend à l'école, c'est doctrines de démons. Parce que Dieu nous a dit comment nous avons été créés. Il a dit, Dieu a créé les cieux et la terre. C'est la Bible. Tout est là. Mais on a refuté cela. On veut les doctrines de mensonges, les doctrines des démons. On veut la sagesse de ce monde-là, où souvent quand tu t'arrêtes là-dessus, tu lis des livres, la sagesse orientale. Les gens raffolent pour les choses de l'Orient. Et ils aiment, là, ils s'arrêtent là, ils te racontent des histoires à dormir debout. Et puis, après, plus proche de nous, on nous a dit que le monde a été créé par un Big Bang. Alors, donc voilà. Et puis, on veut qu'on crée, qu'on pense que voilà, il y a quelque chose, et puis il y a un Big, et puis il y a un Bang, et puis la Terre a été créée. Bon, cela, c'est pour, vous voyez, les personnes qui aiment croire aux mensonges.
Mais quand tu aimes la vérité et que tu écoutes le récit de la création du monde et que tu écoutes le récit du Big Bang, tu dis, je préfère le récit de la création du monde. Je le préfère, lui, au récit du Big Bang, parce que c'est pas possible que cette nature qui est si belle soit juste venue d'un Big Bang. Parce que ça ne va pas, ça ne tient pas. Mais malheureusement, il y a plusieurs personnes qui croient à cela. Et c'est cela les doctrines de démons. La séduction. Alors, il dit quoi? Portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils ont cela. Ça dit que leur conscience, là, elle est déjà souillée par des types de choses comme ça. Et ils ne veulent pas sortir de là. Quand on dit que la marque de la flétrissure est dans leur propre conscience, c'est que c'est ancré. Et il n'y a pas moyen que ça sorte. Ils sont convaincus, souvent les gens enseignent des doctrines fausses pour leur propre honneur. Souvent, ils créent quelque chose parce qu'ils auront de l'argent, ils auront plus d'argent, etc., etc. Et ils répandent une telle théorie sur la terre. Et l'apôtre Paul ici qui nous a apporté, ça nous a dit de faire attention, de ne pas céder à ces choses-là. Parce que, attendez, parce que ça va nous détourner de la vérité. Et en plus, là, la vérité c'est le Seigneur, la vérité c'est la lumière. Alors, il nous dit, notre Seigneur nous dit que il est la vérité. Il dit, et la lumière est venue dans le monde et les gens ont préféré les ténèbres. Amen. Et moi, je prie que tu ne sois pas de ceux-là qui préfèrent les ténèbres, mais que tu sois de ceux-là qui soupirent à la vérité et qui ne veulent que la vérité. Alors, à partir de ce moment-là, cela t'engage. Amen. Parce que qui ne dit rien consent. Qui ne dit rien consent. Alors, quand tu te retrouves dans une situation où il faut prendre position pour la vérité, n'hésite pas. Ne joue pas au chat à la souris. Ne joue pas à l'Autriche. Beaucoup de personnes aiment jouer à l'Autriche. Quand vient le moment de décider, ils vont te dire, oh, je ne sais pas, oh, je n'ai rien vu, oh. Mais tu n'as rien vu, mais Dieu a vu que tu avais vu. Amen. Alors, à partir de ce moment-là, tu es responsable de ton âme. Il est très important que nous puissions refuter tout ce qui est mensonge, tout ce qui est ténèbres, et puis de nous tourner uniquement vers la vérité. Parce que l'hypocrisie bat son plein sur cette terre. Les gens sont hypocrites même par habitude. C'est-à-dire ça fait partie de leur nature. Et on veut même nous éduquer à l'hypocrisie, comme on l'a déjà plusieurs fois mentionné avec ces affaires de masques-là. Ils veulent nous faire porter le masque et puis etc., etc. Mais il est très très important qu'on comprenne que Jésus-Christ nous a appelés à la droiture. Il était droit, il était Dieu, il était lumière et il a marché en tant que sur cette terre. Et là, il nous laisse cette lumière-là, la parole de Dieu. Et si tu te réclames de lui, tu ne peux que marcher selon lui, selon ses valeurs. Amen. Ça, c'est important. Alors, attendez que je lise rapidement. Peu importe notre amour pour l'autre personne, il est très important qu'on ne puisse pas le porter en admiration. Très, très important. À partir du moment où tu portes l'autre personne en admiration, l'autre personne devient un Dieu pour toi. Elle devient une idole pour toi. Et tu es en train de t'égarer de Dieu. Parce que devant Dieu, il ne peut pas avoir une idole. On l'a vu en long et en large ces derniers temps. Dieu a dit à Israël, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Ce n'est pas parce que tu penses que l'autre n'est pas Dieu qu'il ne l'est pas. Ça dépend de comment tu le mets à un piédestal. Souvent, on prend la personne, on l'admire tellement, on regarde ses qualités, on regarde ses mimiques, on souhaite être à sa place. Ça, c'est l'idolâtrie. Et c'est un gros péché. Et ça va nous écarter de Dieu. Parce que la séduction bat son plein. Non seulement cela, la séduction tire ses racines du fait que ce n'est pas Jésus-Christ qui est en avant de toi. Ce n'est pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit qui sont en face de toi. Tu es séduit. Tu es attiré par autre chose. Mais à partir du moment où Jésus-Christ est ton tout, que tu fermes les yeux, tu ouvres, c'est Jésus. Tout ce que tu fais, c'est Jésus. Je ne vois pas comment une idole va venir se tenir devant toi. Tu vas juste te dire, la paix, laissez-moi tranquille avec vos histoires. Amen. Alors, il est très important que tu ne puisses admirer personne. Personne. Ok. Alors, on l'a déjà mentionné, très important d'aimer la justice, de la pratiquer et de vivre selon les principes de Dieu. Alors, amen. Alors, comment détecter le vrai
attendez, comment détecter le faux? Comment détecter la séduction? Malheureusement, ça ne se voit pas à l'œil nu, n'est-ce pas? Ça ne peut pas se voir à l'œil nu. C'est facile quand tu connais une personne et que tu l'as connue par le passé, marchant selon Dieu, et maintenant tu la vois détournée et tu te dis, hein, qu'est-ce qui se passe? Là, tu sais que la personne a été séduite et tu cours pour t'en éloigner parce qu'elle peut te séduire. Parce que les personnes séduites séduisent les autres. Tu dois comprendre cela. Parce qu'elles sont déjà souillées. Alors, regarde, dans un panier, tu as plusieurs fruits, tu as plusieurs pommes. Alors, il y a une pomme qui est avariée. Alors, si tu ne l'enlèves pas, elle va tacher les autres et puis elle va contaminer toutes les autres. Le temps que tu te rends compte en 2-3 jours, tout est pourri. Parce qu'il y avait une pomme avariée qui était là. Très, très important que tu saisisses cela pour toi-même. Une personne qui s'est entachée avec les séductions de ce monde, avec la souillure de ce monde et tout ça, elle devient comme une lèpre, cette souillure-là en elle. Et petit à petit, la souillure grandit en elle et la personne devient une tache. Amen. Comme une tache d'huile qui est appelée à t'en éloigner. Parce qu'à côté de toi, elle va t'entacher aussi. Et c'est Jésus-Christ qui l'a dit. C'est pourquoi Paul a dit, éloignez-vous d'une telle personne. C'est pourquoi Paul a dit, il a dit que le corps soit livré afin que l'âme soit sauvée. Question de dire que on ne peut pas marcher avec quelqu'un qui est dans le faux quand nous, on fait des efforts pour marcher dans la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Il fut un temps où on mettait les gens sous discipline. En tout cas, d'où je viens, on aimait mettre les gens sous discipline s'ils mettaient des fautes graves. Parce que le monsieur est marié et puis là, il se retrouve à avoir une maîtresse. Alors, quand finalement ça arrive aux oreilles du conseil, de l'église et tout ça et tout, non seulement les gens veillaient à ce que la relation soit coupée, on mettait la personne sous discipline, et puis l'église passée, elle veillait, elle s'assurait que vraiment le monsieur avait tout remis en ordre pour que vraiment finalement une vie d'équilibre revienne dans la maison. Si le monsieur dit que non, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas votre discipline, je vais aller avec mes 2 femmes et tout, les gens lui collent la paix, on le laisse tranquille, on se dit bon, finalement, considérez que telle personne ne fait plus partie de notre église parce qu'elle ne croit pas ce que nous on croit. C'est comme ça que moi j'ai grandi. Amen, le type d'église dans lequel j'ai grandi. Mais aujourd'hui, en tout cas, qui es-tu? Quel pasteur es-tu pour venir dire à l'autre que tu vas le mettre sous discipline? Lui-même va te chasser de l'église. Et les pasteurs, ils cherchent leur salaire. Alors, ils ont la bouche fermée. Mais tout bon pasteur, tout vrai pasteur devrait dénoncer les gens qui sont dans la fausseté et puis les mettre sous discipline au besoin, comme a fait l'apôtre Paul. Parce qu'il s'agit de la doctrine de Jésus-Christ, pas notre doctrine à nous. Mais maintenant, qui sont-ils? Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais enfants de Dieu qui vont se tenir pour la vérité, il y en a très peu. Très peu. Certains craignent les hommes, certains craignent leur salaire, et puis d'autres encore, ils sont juste là par hasard. Ils sont retrouvés sur le champ, au fait de mission, ou bien sûr dans la maison de Dieu, ils sont retrouvés là par hasard. Ils disent qu'ils sont enfants de Dieu alors que c'est des agents de Satan. Il y en a plein dans la maison de Dieu qui sont les agents de Satan. Ils sont les francs-maçons, les Illuminati, les Rosicruciens, et puis c'est eux qui nous enseignent. Ils sont remplis. Si Dieu n'ouvre pas tes yeux, tu ne sauras pas. Tu vas dire, quel bon message. Comment il peut te donner un bon message si lui-même il n'est pas sauvé? Si lui-même il est dans la noirceur, dans les ténèbres. Mais il te donne une coque, une enveloppe qui est là, et tu te dis quel bon message. Et dans le fond, il vient juste de te séduire. Il vient de t'accrocher, et puis te dit, oui, celui-là c'est un bon enseignant. Hein? Il est un bon enseignant, et tout, mais dans le fond, c'est un agent de Satan. Très important de venir devant Dieu, de nous-mêmes confesser nos péchés, demander au Seigneur de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur en nous. Et maintenant que nous nettoyons la coupe, le Seigneur nous aidera à voir qui autour de nous, en nous, à travers nous, est souillé, autour de nous, partout dans nos relations. Il t'aidera à couper, parce qu'il s'agit de ton âme. Il s'agit d'arriver jusqu'au bout, parce que nous sommes ici dans une ligne, peut-être nous sommes au milieu de la course et nous devons viser le point d'arrivée. Nous ne sommes pas encore arrivés. Nous sommes sur le point d'arrivée. Il est très important que nous puissions nous débarrasser des bagages qui sont en trop. Et si ces bagages sont des amis, sont des relations dans la famille, alors il est très important qu'on les jette, qu'on les laisse aller. C'est comme grimper la montagne. Quand tu grimpes la montagne, tu ne vas pas avec ton lit, avec ton matelas, avec tes ordinateurs, avec tes baffles de musique. Tu commences à grimper la montagne, tu te dis, bon, ok, on va y aller. À un moment donné, tu vas acheter le lit. Tu vas dire, ok, je laisse le lit, c'est la pareille. Je vais y aller avec le matelas. À un moment donné, tu balances le matelas. Tu dis, ok, bon, dans le matelas, qu'est-ce que je peux prendre? Tu vas regarder, tu dis, ok, je prends l'oreiller. Bon, l'oreiller, c'est souvent facile, c'est pas tellement lourd, tu peux le garder.
Mais à un moment donné, tu vas continuer de jeter les choses. Tu vas juste te dire, bon, c'est une chose que je ne veux pas jeter, c'est mon morceau de pain. Amen, je ne veux pas jeter mon morceau de pain. Alors tu vas toffer. Mais question de dire que quand on va aller à la montagne physique, en tout cas, on n'y monte pas avec les bagages. À combien plus forte raison quand on va aller à la montagne de l'Éternel? La Bible nous dit que celui qui arrive là-bas, c'est celui qui a le cœur pur. Alors, si tu veux avoir le cœur pur, il est déjà très important que tu te débarrasses de ce que tu as en trop en toi. Et maintenant, arriver à la montagne, là encore, tu vas te débarrasser des choses. Parce qu'arriver à la montagne, il faut pouvoir connecter à ce Dieu-là. Amen. Que le Seigneur nous donne de saisir que nous sommes dans des temps très périlleux et on ne s'amuse pas avec nos âmes. Alors, si toi, tu penses que tu es arrivé, sache qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui ne sont pas encore arrivés. Et Dieu compte sur toi pour les amener là. Très, très important que tu ne penses pas juste à toi, mais que tu travailles d'arrache-pied pour amener le plus grand nombre au niveau de la montagne. Et ça, c'est le mandat que nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ pour nous qui disons le connaître. Alors, c'est mon mandat à moi, c'est aussi ton mandat à toi. Donc, nous sommes appelés, toi et moi, à nous tendre la main et puis travailler d'arrache-pied pour l'œuvre de Christ. Et ça prend que nous puissions laisser de côté les doctrines séductrices, les doctrines des démons. Et puis nous tourner uniquement vers la doctrine de Christ. C'est la meilleure doctrine, c'est la seule doctrine parce que c'est la vérité, c'est la lumière. Amen. Alors, si nous continuons d'admirer les gens, alors nous aurons sur notre chemin les esprits séducteurs. Pour nous débarrasser des esprits séducteurs, il est très important que nous débarrassions d'admirer des personnes. Admirons juste Jésus-Christ. Et la séduction, elle va toujours se retrouver sur notre chemin jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne nous enlever. Et Jésus le permet pour que nous-mêmes nous puissions avoir une idée de notre propre personne. Souvent, tu te dis que tu es fort, tu ne seras pas séduit. Et puis, subitement, tu es séduit, tu regardes une personne, tu regardes une fille qui passe, tu dis, oh, elle est belle. Tu regardes un premier coup, elle est belle. Tu dis, je vais encore regarder, ça, c'est la séduction. Mais il peut arriver que tu regardes tout simplement comme ça, parce que, bon, voilà, tu regardais et puis c'est arrivé. Alors, si ça arrive comme ça, ce n'est pas ta faute. Tes yeux sont tombés et puis la personne est passée devant toi. Et puis, tant pis pour elle, si elle cherchait quelque chose. Mais, on doit faire attention pour nous-mêmes et puis pour l'autre. Parce que souvent, on fait attention pour soi, mais l'autre est en train de nous calculer. Alors, à partir du moment où l'autre nous calcule, on doit pouvoir voir l'autre personne à travers notre angle mort et puis éviter la personne. Rappelons-nous la femme de Potiphar. Joseph était content de venir travailler pour ce monsieur-là, surtout qu'il a été vendu. Le monsieur l'a acheté. Joseph était content. Mais le maître il a dit quoi, Joseph? Il a dit, ici, tu as droit à tous, sauf à ma femme. La femme, elle a entendu ça. Elle est tombée amoureuse de Joseph. Elle a séduit Joseph. Elle l'a attrapé par le vêtement. Et Joseph a fui. Joseph lui a laissé le vêtement. Joseph a fui, tout nu, il est parti. Finalement, dans sa honte, elle l'a accusé. On l'a jeté en prison. Mais, béni soit l'Éternel. Parce qu'un jour, Pharaon fit un rêve. Alléluia. Parce qu'il y aura toujours un jour. Il y aura toujours un jour. Il y en aura pour tous ceux-là en qui l'ennemi a de mauvais traitements. Parce que si tu es quelqu'un qui marche dans la vérité, alors le Seigneur te sortira de la galère dans laquelle tu te trouves. Amen. Ou bien de la galère dans laquelle l'ennemi t'aura placé. Et ça a été le cas de Joseph. Mais Joseph, il ne cherchait pas à séduire la femme de son maître. C'est elle qui a cherché à le séduire. Il a réussi à fuir. Dans notre temps, surtout si tu es quelqu'un qui est porté vers le bien, elle va te dire, mon mari ne saura pas. Et puis elle va te dire, je te donne l'argent, je te donne ceci. Et puis bon, voilà. Tu vas aller, tu vas prendre cela. Mais il est très important qu'on comprenne que les temps sont difficiles et veillons à ce que nous ne puissions pas tomber dans les pièges de Satan, d'une manière ou d'une autre. Amen. Alors, comment détecter le vrai du faux? Alors, il est très important que on puisse regarder à travers notre angle mort, ce qui est sur le point d'arriver. Et puis aussi, les séducteurs sont souvent des personnes qui aiment gagner les cœurs des autres. Leur admiration, ils font tout, et puis bon, ils ont toujours des histoires à raconter par leur attitude et tout ça. Très important de faire attention. Alors, les séducteurs, souvent on ne les connaît pas tout de suite, amen. Au départ, ils vont te présenter la face, un 100% de vérité, ok? Ils vont te le présenter, tu vas dire, waouh, lui là, il est vraiment un serviteur de Dieu. Elle est vraiment une servante de Dieu.
Et après, il commence à déconner. Il commence à se déconnecter de la vérité. Dès que tu vois ça, enlève tes pieds le plus rapidement possible. Parce que on ne peut pas en même temps servir le Seigneur dans la vérité et puis quelque temps après déchoir. C'est pas possible. Si tu dis que tu es un serviteur de Dieu et que tu prêches la vérité de Jésus et qu'à quelque part, après quelques mois, après quelques années, on te voit en train de prêcher le faux, c'est parce que toi, tu es un séducteur. C'est parce que tu es séducteur. Et puis, si les gens vont te voir, si tu ne le sais pas, tu vas te rependre tout de suite. Tu vas pratiquer la repentance. Mais si tu refuses de te repentir, c'est parce que tu l'es. Et le Seigneur est en train de pointer à ses enfants que voici un séducteur qui est là. Parce que le séducteur, ce n'est pas forcément celui-là qui vient en bikini devant les gens ou bien en habit vraiment de séduction. Hein. Mais c'est la personne qui vient, qui a une bouche vraiment, qui harangue la foule, mais qui dans le fond, au fait, est juste parle pour la cause de Satan. Amen. Et puis, les enfants de Dieu sont appelés à détester tout ce qui est faux. Nous, les enfants de Dieu, nous détestons tout ce qui est faux. Alors, si toi, tu es un enfant de Dieu, et que, je veux dire, un vrai enfant de Dieu, et que tu vois quelqu'un qui était supposé un enfant de Dieu, prêcher la vérité une fois, quelques fois, et puis maintenant commence à prêcher le faux, et que tu continues à admirer la personne, c'est que toi-même, tu es déjà séduit, et que tu es déjà dans le faux. Si tu es un véritable enfant de Dieu, dès que tu vois que l'autre personne est en train de raconter n'importe quoi, va la voir. Parle-lui. Si elle refuse, en tout cas, commence à te dissocier. Parce que cette personne va te contaminer. Elle va te salir tout de suite. Elle va t'emporter avec elle dans sa chute. Indéniable. Alors, chaque fois que vous admirez quelqu'un, vous ouvrez la porte aux esprits séducteurs. Ça, c'est sûr. Maintenant, suppose que tu ne connais pas la personne. Tu l'écoutes pour la première fois, tu auras un malaise. Si tu es vraiment un enfant qui marche sur la vérité, tu vas dire, je ne sais pas pourquoi, mais je ne connais pas la personne, mais il y a quelque chose qui ne passe pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne peux pas expliquer. Que ce soit en direct, que ce soit en ligne, je dis, je ne sais pas. Oui, apparemment, il prêche un peu la vérité, mais je ne sais pas. Je n'arrive pas à connecter à la personne. Et très souvent, quand ça m'est arrivé, je continue de prier le Seigneur. Je continue de dire, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et par sa grâce, il a fini, ou bien fini souvent par me montrer que, au fait, c'était lui qui me parlait, pour me dire, méfie-toi, je ne connais pas cette personne, ou bien elle ne me connaît pas. Et puis, très souvent, quand la personne, au fait, est séductrice, elle commence par prêcher la vérité, après, elle va peut-être mettre un peu de faux et tout, et après, elle va mettre l'accent sur elle-même, les gens vont commencer à l'admirer, et puis ça va passer dans les cadeaux, les compliments. Et puis finalement, tu vas dire, mais dans le fond, en fait, c'est qu'il a dit, ou ce qu'elle a dit, c'est pas faux. Mais tellement, il est tellement charmant, et tellement charmante que vraiment, en tout cas, bon, c'est pas grave. On va prier pour la personne pour qu'elle change. Parce qu'on est dans les temps où c'est les esprits séducteurs qui battent le plein. Et les gens, ils aiment bien la séduction, alors ils vivent avec. Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas la séduction, qui dit non, 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 moi je suis pour la vérité, les autres vont t'isoler. Mais au moins, tu auras sauvé ton âme en fuyant. Parce que la Bible nous dit quoi? Satan se retira de Jésus-Christ pendant qu'il est en train de tromper Jésus. Il se retira jusqu'à la prochaine occasion. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'occasion va se présenter, il va venir devant toi. Tu n'en auras pas fini jusqu'à ce que tu te retrouves dans la gloire, dans la présence de Dieu. Alors tu dois comprendre que c'est un exercice constant. C'est une vie où chaque fois tu dois t'examiner, t'assurer que vraiment tout est dans la lumière. Parce que si ça ne vient pas de toi, Dieu merci, ça va venir de l'autre. Parce que Satan, il cherche toujours qui il a proche de toi qui va venir te séduire. La Bible nous dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Alors dévorer c'est quoi? C'est en finir avec toi. Et ça commence toujours par la séduction, comme quand il a commencé avec Jésus. Jésus a passé 40 jours dans le jeûne. Il a eu faim. La Bible nous dit qu'il a eu faim. Hein? Satan est venu. Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Amen. Il a vu tout de suite le besoin de Jésus. Il est venu pour le tromper. Dieu merci que Jésus n'était pas un orgueilleux. Il n'était pas centré sur lui. Il n'était pas un narcissique. Et en tout cas, s'il a supporté 40 jours, c'est qu'il peut encore supporter quelques minutes. Amen. Et Jésus l'a envoyé paître. Alors,
la vérité a toujours une vie qui cadre avec le Seigneur Jésus-Christ. Même s'il est traité par les autres de quelqu'un pas intéressant, pas de quelqu'un qui est dur, de quelqu'un, au fait, qui ne dit rien de bon, la personne elle demeure constante dans son Seigneur. Parce que la vérité n'a rien de séduction. Quand une personne est dans la vérité, ce n'est pas une personne qui aime la séduction. Elle n'aime pas les blagues, les plaisanteries. D'ailleurs, la Bible a dit de sortir des plaisanteries. Pourquoi? Parce que la plaisanterie, c'est la séduction. La personne est là, elle te dit une vérité, mais mitigée. Elle te dit une vérité avec une autre enveloppe. Elle dit, oh non, mais c'est pour rire. Alors que dans le fond, elle est tout simplement en train de te clouer au bois. Il faut éviter ces choses-là. Ou bien souvent, on dit, ah oui, tant de blagues. On vient, on te lit des blagues et tout. Et puis tu es là, tu écoutes et puis tout ça. Mais Jésus a dit d'éviter ces choses-là. Alors, si tu es quelqu'un qui aime la vérité, tu es appelé à l'aimer jusqu'au bout. Chaque étape dans la Bible. Chaque petit point. Mais malheureusement, plusieurs enfants de Dieu tombent dans la séduction parce qu'il y a des parties dans la Bible qui font leur affaire. Ils sont d'accord avec cela. Les autres, où ils trouvent que c'est exagéré, ils ne touchent pas, ils disent, mais il ne faut pas exagérer. Alors, ils se réservent sur un plan, et puis l'autre, ils s'éclatent. Si bien que finalement, ils ne sont pas en train de marcher à 100% avec Jésus. Mais, si toi, tu te réclames de Christ, ou bien, si tu réalises que nous sommes vraiment dans le temps de la séduction et on l'est, il est très important que tu règles les problèmes des 1% là, que tu ne veux pas cadrer avec les choses de Jésus. Très, très important que tu les règles. Que tu sois une personne qui recherche la vérité à 100% et que tu y demeures. Pas grave si tu perds tes amis, si tu perds ta famille, pas grave. Parce que c'est toi qui dois encore aller prier pour les amener au Seigneur. Et si toi tu te mets avec eux, qui va vous sauver? Qui va vous sauver? Tu es appelé à te retirer pour sauver ton âme toi-même et puis sauver les autres. Et vu que ce n'est pas toi qui te sauve et que c'est Jésus qui sauve, alors très important que tu puisses te dépouiller des œuvres de la chair pour pouvoir prier sans cesse, de manière à les amener au Seigneur. Amen. Et ce serait bon d'étudier les esprits séducteurs. Amen. Parce que les esprits séducteurs, en tout cas la Bible nous en parle en long, en large, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau. Amen. J'ai pris quelques exemples. Et puis, on va regarder ça. Éphésiens 4, le verset 30 à 32. Éphésiens 4, le verset 30 à 32. Et on va aller jusqu'à Éphésiens 5, jusqu'au verset 14. Ok. Éphésiens 4, 30 à 32. Ça dit ceci. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Alors, regardons un peu les choses qui peuvent nous séduire. Il dit de ne pas attrister le Saint-Esprit. Alors, si tu es un enfant de Dieu qui aime Dieu, amen, et je confesse que tu l'es, alléluia, alors il est donc important que tu sortes de ta vie les amertumes, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté, disparaissent du milieu de toi. C'est très important. Si au fait tu respectes de ne pas te verser dans la colère, de ne pas te verser dans la clameur, il est important aussi que tu respectes les calomnies. Alors, c'est des choses dans lesquelles on tombe facilement. Mais une fois que tu te rends compte que tu es tombé, va devant Dieu demander pardon et retourne dans la lumière. Parce que ça, ce sont des esprits séducteurs. Parce que la calomnie, c'est un esprit. Et c'est des esprits séducteurs. Alors, ne dis pas que bon, au fait, bon, voilà, c'est pas grave. Ne dis pas ça, parce que c'est grave. À partir du moment où la Bible a mentionné que c'est grave, que c'est des choses à ne pas observer, alors c'est grave si tu les observes. Il est très important que tu puisses te repentir. Alors, Éphésiens 5. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme les enfants bien-aimés. Et puis, on le sait, c'est dit, Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père. Dieu est parfait. Et Paul nous dit d'être imitateurs de Dieu, c'est-à-dire il nous dit d'être parfait. Alors, marchez dans la charité c'est l'amour. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu
pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Ok. Verset 3. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas mentionnée parmi vous. Alors, l'impudicité, on sait tous. Et puis, l'impureté, la cupidité. Cupidité, c'est l'amour de l'argent. L'impureté, c'est toute situation où on peut se retrouver dans des magies, la sorcellerie et tout. Et puis bon, impureté, c'est tu peux te retrouver à être impur dans le sens que ton esprit est souillé. Et puis, l'impudicité, bon, voilà, tu peux être quelqu'un qui est marié et puis finalement, tu flirtes avec quelqu'un d'autre. Tu as du flirt avec quelqu'un d'autre, tu flirtes. Ou bien tu tombes amoureux de quelqu'un d'autre. Ça, c'est de l'impudicité, juste du regard. Ou bien même, tu ne fais rien de tout cela, mais tu t'assois à la télévision pour regarder un film amoureux ou quelque chose. Tout ça, c'est de l'impudicité. Alors, il faut pouvoir regrouper tout ce qu'on appelle péché et puis sortir de ces choses-là que le Père n'aime pas. Si tu ne le fais pas et que tu continues dessus, on est dans l'état de la séduction, alors petit à petit, la séduction sera ton lot. Amen. La séduction risque d'être ton lot. C'est à toi de faire le ménage dans tout ce que le Père pointe. Amen. Alors, à toi d'étudier les esprits séducteurs, à toi de prendre la Bible et puis de t'assurer que tu n'es pas dedans dans ces choses-là. Amen. Alors, il dit qu'on n'entende ni parole déshonnête, ni propos insensés, ni plaisanteries, on vient de le dire, ni choses qui sont, attention, les choses qui sont contraires à la bienséance. Alors, ces choses-là, la Bible le mentionne. Alors, si tu te retrouves avec les gens qui aiment plaisanterie, pardon, des gens qui aiment plaisanter, sors de là. C'est dit. Alors, si tu es quelqu'un qui met en pratique la parole, alors tu sortiras des plaisanteries. Alors, de ta bouche ne sortira aucune parole déshonnête. Et puis, des paroles insensées, tu les éviteras. Il dit, sachez-le bien, aucun impudique, aucun impur, aucun cupide, idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Tu es idolâtre, tu passes ta vie à admirer quelqu'un, tu es idolâtre parce que tu as un petit Dieu à quelque part dans les vêtements, les chaussures, les sacs, et puis etc. etc. C'est dit, sors de là. Aucun idolâtre n'héritera le royaume de Dieu. À partir du moment où tu as cette information-là, tu t'examines, tu réalises qui tu es et tu cries au Seigneur. Tu dis, Seigneur, au secours, aide-moi, viens à mon secours. Tu ne continues pas dedans en disant que oui, le Seigneur va comprendre et puis il est bon. Et puis bon, voilà, que bon, après tout, ce côté-ci, j'ai réussi à le faire. L'autre côté, je n'ai pas réussi, mais après tout, Jésus est bon. Non, 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 tu ne fais pas ça. Tu viens devant Dieu, tu dis, Seigneur, tu sais quoi? Ici, là, j'ai un sérieux problème. Viens à mon secours. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi les exercices. Vraiment, aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas me retrouver en enfer. Et il va t'aider. Amen. Verset 7. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière. Dans le Seigneur, marchez comme les enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice et vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Mais plutôt, condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Quand tu condamnes quelque chose, c'est la lumière. Quand tu dénonces quelque chose, c'est la lumière. Il dit, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. C'est dit, réveille-toi, relève-toi, et tu seras éclairé. C'est à toi de décider. C'est à toi de décider de te réveiller. C'est pas à quelqu'un de te réveiller. Tu dois décider de te réveiller. Et une fois que tu te réveilles, il dit de te relever. C'est-à-dire de sortir de là où tu es. Et puis, à partir de ce moment-là, tu seras éclairé. Mais si tu penses que tu vas rester endormi et que la lumière va venir, non, elle ne viendra pas. Tu resteras là endormi. Et tu vas somnoler et puis tu vas sombrer dedans dans ton sommeil. Il te dit de sortir de ton sommeil. Une fois que tu sors, il dit de te relever. De sortir de là. Et une fois que tu sors de là, alors Jésus va dire, oui, tu veux faire vraiment sa volonté. Il va venir t'éclairer. Amen. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole. Et qu'il nous donne de réaliser que, en tout cas, ce n'est pas un jeu. Le Père n'est pas en train de s'amuser. C'est sérieux, ce qu'il dit. Et prenons au sérieux ses conseils. Très, très important de ne pas tenir quelqu'un en admiration. Parce que cette personne-là t'entraînera dans sa chute. Jésus doit être la seule personne que tu admires.
Jésus, ton seul héros. Amen. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, je viens te dire que il n'y a aucune personne qui peut te sauver. Voilà, on vient de parler des héros. Mahomet ne peut pas. Bouddha ne peut pas. Confucius ne peut pas. Non tes diplômes, ni ton argent, ni ta gloire, ni le fait que tu es une idole pour plusieurs. Non, tout ça ne va pas te sauver. La seule personne qui te sauvera, c'est Jésus. Le pont entre Dieu et les hommes. Et je viens t'encourager à lui donner ta vie en l'invitant à faire partie de toi et à se révéler à toi. Et ta vie changera. Tu seras visité par la lumière et tu avanceras de progrès en progrès jusqu'à ce que tes yeux puissent voir ce Dieu-là un jour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous donne de continuer de prospérer à tous égards dans sa voie et de grandir de manière à ce que tout ténèbres soit chassé de notre vie et que notre vie soit entièrement couverte de lumière. Soyez bénis. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha. Soyez bénis. Merci. Merci.